Batman avec des mechas. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection poussiéreuse, je sais pas trop, c'est un direct ou vidéo, donc il est sorti il y a quelques temps mais c'est pas grave, il est pas sorti il y a si longtemps que ça, je sais pas comment l'appeler, c'est pas grave, on s'en fout, je verrai pour le titre. Il va être aujourd'hui question du film Batman Ninja réalisé par Junpei Mizusaki, je vais y arriver. Et que vous dire de ce film? Est-ce que j'ai aimé ou pas? J'ai adoré, donc je vais lui donner une très grosse note, mais un mais, attendez un petit instant. La note, et maintenant, quel est le problème? C'est que ce film, c'est un délire. Ce film, il joue beaucoup sur l'effet de surprise. Et si vous enlevez cet aspect-là, le film fonctionne vachement moins bien, d'accord? En tant que film pur, c'est vraiment un pur délire. Et d'ailleurs, le problème de ce pur délire, c'est qu'à la révision, le film, il risque d'en pâtir un peu sur son revoit, je sais pas, dans quelques années. Le principe du film est simple. On prend l'univers de Batman et on le met dans un Japon féodal. Mais même pas juste le Japon féodal, on le met dans une idée du Japon en règle générale, dans un délire japonais. Le film est un gros délire, faut pas chercher autre chose. L'histoire, elle est pas très bonne, elle est relativement mauvaise. Bon, déjà on voyage dans le temps, sa crédibilité ou pas, dans l'univers de Batman, sans doute, oui, puisque le gars il s'est déjà battu avec des trucs d'autres planètes et autres. Mais là, ici, on voyage dans le temps, et il y a toute sa Bat Family qui vient avec lui, tous les méchants qui viennent avec lui, il y a tout l'univers de Batman, c'est pas juste Batman. Et donc, l'histoire, c'est quoi? En gros, chaque méchant de Batman, enfin pas tous, évidemment, il en a combattu plein dans sa carrière, les gros méchants de Batman sont au Japon féodal et sont des daimyo. Donc je rappelle, les daimyo, ce sont les seigneurs régionaux qui se faisaient la guerre à l'époque, au Japon, je rappelle, c'était divisé en différentes régions, donc dirigés par des daimyo qui se faisaient la guerre jusqu'à ce qu'un certain Tokugawa réunisse tout ça et devienne le shogun, et ils disent bon, maintenant ça suffit, vous arrêtez de faire chier. Donc, chacun des méchants de Batman est un de ces daimyo, et il y a Batman qui débarque, et lui, évidemment, il va faire partie d'un clan de ninja. Et quand je dis qu'il débarque, il y a sa Batmobile qui est là, il y a Alfred qui est là, il y a toute la Bat Family, les différents Robin, donc les Nightwing, les Red Robin et compagnie qui sont là, pour des raisons totalement bidons, genre ou si vous ont été pris, etc. On s'en fout, c'est pas ça, on est dans un délire. L'idée, c'est que tu prends l'univers de Batman dans cet univers-là, et ukulélé. D'accord? D'ailleurs, pour finir et expliquer le dernier, ukulélé, Batman arrive et il croise un clan de ninjas qui, évidemment, vit selon une ancienne prophétie qui dit qu'un étranger vêtu en chauve-souris sera le ninja qui va les délivrer. Enfin, vous voyez le délire, quoi. On est vraiment dans un délire, on est dans autre chose, quoi. Faut pas chercher la crédibilité dans l'histoire. Et une fois qu'on a accepté ça, le film est un pur plaisir parce que ça part dans tous les sens. C'est plutôt rythmé, même si les combats, certains peuvent être un peu lents, mais c'est plutôt rythmé. Il y a quand même des machins que j'ai quand même trouvé too much. Par exemple, à un moment donné, Batman est déguisé en moine, et forcément, il est tondu ici, et il faut qu'il se laisse le truc en chauve-souris ici. Un petit peu trop quand même, ou alors à un moment donné, il y a des choses, je vais rester vague, qui forment une grosse chauve-souris comme ça, visuelle. Ouais, c'est un petit peu too much quand même, mais vu que le film en lui-même est too much dans tous les sens, il faut être capable d'accepter ces choses-là, et surtout pas le prendre au sérieux. Visuellement, c'est magnifique. Il y a plusieurs types de dessins qui sont utilisés et franchement c'est beau, la réalisation est très dynamique, la caméra qui bouge dans tous les sens, on sent qu'ils veulent nous en mettre plein la vue, c'est magnifique. Les personnages de la Bat Family comme les méchants qui sont envoyés dans ce Japon féodal, en plus ils sont retravaillés, leurs costumes et tout, pour devenir une version japanisée justement de ce personnage-là. Certains sont plus réussis que d'autres, je pense au Robin, au petit Robin, qui est pas extraordinaire, mais les autres sont plutôt réussis, ou en tout cas ça dégage quelque chose, c'est vraiment sympa. De plus, les personnages sont pas tous très développés, on n'est pas là pour développer la psychologie des personnages dans cet univers et tout ça, ils sont là, c'est l'univers qui est transcrit là, donc il faut connaître l'univers de Batman et le mettre dans ce délire là, et en fait faire cuire à feu très fort, et puis voilà, c'est tout, faut pas aller chercher plus loin. Le film est vachement sympa, il est vachement délire, mais moins on en sait, mieux on se porte, donc il faut aller pas regarder jusque là si vous l'aviez pas déjà vu, parce que franchement c'est comme ça qu'il faut le prendre. Si vous êtes quelqu'un qui aimait le Batman urbain, sombre de la nuit, qui combat la petite pègre, un truc assez carré réaliste, c'est pas pour vous. Si vous aimez le Japon féodal dans le sens ninja, des vrais ninjas, c'est-à-dire des gens qui empoisonnent les gens, des assassins discrets, machin, faut enlever cette idée-là. On est dans un délire, je le répète, un délire de ninja, de baston, de machin, et de mecha. Oui, il y a des mechas dans le film, je vous le dis, si jamais. Si vous êtes de ceux pour qui, quand vous voyez un robot géant comme ça, vous dites « Ah, c'est Power Rangers », c'est sans doute pas pour vous non plus, hein. D'accord? C'est Sentai, ou alors ce sont juste des mechas, c'est tout, faut pas rentrer dans un autre détail. Et du coup, je vais pas aller beaucoup plus loin, parce que... voilà, je suis déjà allé trop loin, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de commenter et de partager. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde.
Malgré qu'il ait créé un Batman plutôt sombre, je suis sûr que Frank Miller a kiffé le film.